Bonjour à tous, je vais faire avec vous sur cette vidéo la correction de la classe C étudiant qui était l'exemple du cours et qu'il fallait faire avant de faire les exercices suivants. Donc la classe C étudiant, j'ai fait deux fichiers, un fichier que j'ai appelé classe ETU en haut ici, .py, dans lequel je vais écrire le code de ma classe, et un programme qui s'appelle test cetu.py, dans lequel je vais faire le programme de test de ma classe. Ces deux fichiers doivent être situés à côté, c'est plus simple pour la gestion des chemins. Alors dans la classe CETU, on va, je vais grossir un petit peu le texte, on va créer la classe. Alors déjà pour créer la classe, on marque classe CETU, parenthèse, parenthèse, deux points, et ma classe est créée. Obligatoirement, il faut faire la méthode init qui nous permet de créer un étudiant avec obligatoirement le paramètre self ici. On définit ici les attributs de la classe qu'on veut définir. Donc on avait dit le nom, le prénom et les notes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on teste tout de suite, voir si ça fonctionne. On va dans le programme de test, on importe le fichier ETU, qu'on peut préfixer ETU, et on instancie un objet qu'on va appeler OT égale etu.cetu, parenthèse, parenthèse. On enregistre bien et on essaye. On n'a pas de message d'erreur, donc c'est qu'a priori l'objet a bien pu être instancié. Maintenant, si dans mon programme de test, je fais print OT et que j'exécute, j'ai un affichage ici qui n'est pas une erreur. Il me dit bien, on a essayé d'afficher un objet qui est un CETU et dans l'emplacement étant l'emplacement mémoire ici. Alors si je veux pouvoir faire un print de l'objet, il faut que dans ma classe, je définisse la méthode spéciale str qui, elle, va générer une chaîne de caractères, d'accord, avec le nom, le prénom et le nom, égale self.prénom plus self.return valent. Donc maintenant que j'ai ma méthode str, quand je vais faire un print, on va appeler la méthode str qui va générer cette chaîne de caractères, qui va la renvoyer et le print va afficher la chaîne de caractères. Donc cette fois, j'ai bien rien qui s'affiche et c'est normal aussi, puisque mon étudiant ne possède ni de nom ni de prénom. Si je marque ici Touré Quadra, et si je marque ici Olivier, que j'enregistre et que je réexécute, il m'affiche bien ici en bas Olivier Touré Quadra. D'accord? Donc là, ma classe est fonctionnelle. Alors c'est quand même pas pratique si je crée un deuxième étudiant égale etu.cetu et que je fais afficher ce deuxième étudiant, il s'appellera aussi Olivier Torre Quadra. D'accord? Ce qui est pas terrible. Donc soit on laisse comme ça et on fera changer les informations par l'utilisateur, soit dès la création, on peut demander ici à recevoir le nom et le prénom en paramètres. Donc par exemple, le nom égale guillemets guillemets et le prénom égale guillemets guillemets. Alors pourquoi le égal guillemets guillemets? Ça veut dire que si jamais on ne me passe pas de prénom, soit je mets rien, soit je peux mettre inconnu. D'accord? Inconnu. Et ici, plutôt que mettre une chaîne de caractères, je vais dire nom égale prénom.
et prénom égale P prénom. Donc là, vous voyez, j'ai une petite pastille rouge. J'ai fait une petite erreur dans l'écriture. J'ai effacé la parenthèse. Voilà. Donc, ici, je peux lui dire que je veux créer l'étudiant Touré Quadra, prénommé Olivier. Et lui, je laisse vide. Et je devrais avoir ici Olivier Touré Quadra et inconnu inconnu. Donc voilà pour la création de la classe. Après, il faut continuer les méthodes. Donc si on veut pouvoir modifier le nom, on peut faire un set nom, toujours en passant self, pardon, et le nom, et on pourra dire self.nom égale pnom. Dans l'utilisation, on pourra dire ici, on crée un étudiant qui va être inconnu inconnu, xt.setNom, et on passe le nom qu'on veut mettre, ici, Monsieur Trouillot. Et si j'exécute, j'aurai bien inconnu Trouillot et Olivier Touré Quadra, donc il faudrait faire de même pour la partie prénom. Il faut faire également de même pour la partie note, d'accord? Si on veut ajouter une note, def ajouter note, on passe toujours self qui est l'objet qui appelle et la note que l'on veut ajouter. Donc si on ne fait pas de contrôle pour l'instant, on peut dire self.note qui est une liste, donc on peut faire .append et on peut faire .append de la note. D'accord? Dans le programme de test, on va ajouter des notes à un étudiant. Donc 20, 19 et 20. Voilà. On regarde si ça fonctionne. Pas d'erreur. Maintenant, il faudrait faire afficher ces notes pour être sûr qu'elles soient bien enregistrées. Pour faire afficher ces notes, je vais faire une méthode afficher, toujours en passe self, et je vais pouvoir faire un print du prénom et du nom. Donc là, je mets pas d'espace parce que par défaut, quand je mets une virgule, ça va mettre un espace. Et je vais pouvoir faire afficher les notes ici. Ces notes. Et avec un self. Point. Underscore note. Donc là, quand j'appelle la méthode afficher, j'affiche le prénom et le nom de l'étudiant. Et en dessous, je mets ces notes et j'affiche donc ces notes. Hop. Et ici, je peux faire ot.afficher, parenthèse, parenthèse. Toujours, quand j'appelle une méthode, il faut toujours mettre les parenthèses. Et j'exécute. Et j'ai bien ces notes. Enfin, il était demandé de calculer la moyenne. D'accord? La moyenne, def moyenne, self. Donc là, c'est automatique. Hein, on met le nom de la fonction, la méthode. On met self et d'autres paramètres si besoin. Ici, je vais avoir la moyenne que j'initialise à 0. 0.0, que ça je crée un réel tout de suite. Et je vais faire for not in self.note. D'accord. Ici, donc note va successivement prendre chaque note de ma liste. Je vais faire Valorant plus égal note. À la fin, si jamais la longueur de self.note, si jamais la longueur de ma liste est supérieure à 0, hein, on sait jamais, si j'avais une liste vide, faut pas que je calcule la moyenne, ou faut pas que je divise par 0 en tout cas. Si la longueur de ma liste est supérieure à 0, je vais lui dire Valorant égale Valorant
divisé par len de self de note. Donc par la longueur de ma liste qui est mon nombre de notes. Et je return. Voilà. Voilà. On va pouvoir tester ici. Moyenne égale ot.moyenne. Print moyenne. Et j'y mets une moyenne à 19,66. Alors on peut aussi le mettre dans l'affichage, les notes, et on peut faire print ici, moyenne, 2 points. Self.moyenne ici. Que self, c'est l'objet qui appelle, donc c'est OT. Dans notre cas ici. Tac. Voilà pour la correction de cet exercice. Après, vous pouvez agrémenter. Ah si, peut-être une dernière chose ici qu'on n'a pas vu. Bien tester que la note qu'on rentre est bien un réel ou un entier et qu'elle est bien dans l'intervalle 0,20. On va dire si is instance de pnote virgule float égale true et que la note que pnote est supérieure ou égale à 0 et pnote inférieur ou égal à 20, alors on ajoute la note. Sinon, on ne fait rien. D'accord? Donc on pourrait mettre float ou entier. D'accord? Mais pour l'instant, on va mettre float. Et du coup, on va obliger de passer ici des floats. D'accord? Et ça, je laisse en entier. Comme ça, on va bien voir que la note ne sera pas prise en compte. Ah, une invalide syntaxe. J'ai dû oublier quelque chose par là-bas. Les 2 points ici. Donc je laisse à la vidéo, comme ça vous voyez quand vous avez des erreurs. Il me dit bien ici qu'il manque quelque chose là, à cette ligne-là. D'accord? Ligne 24, il me le dit. Ligne 24, ici, il me le dit. Là. Et il me met la petite flèche pour me dire qu'il manque quelque chose ici. Donc c'est les 2 points. D'accord? Je lance. Cette fois, j'ai bien que 2 notes. D'accord? Ici. Là, j'ai pas de notes. J'ai bien une moyenne de 19,5 cette fois. J'ai perdu un petit peu. Voilà pour cette vidéo. Bonne révision.